Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission. C'est une question dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines lors du synode sur la famille notamment. C'est la question des nullités de mariage. Le pape est revenu sur le sujet aujourd'hui à l'occasion d'un cours canonique sur le mariage. Un cours organisé par le tribunal de la Rote romaine ce matin au Vatican. Et dans son discours devant les participants, le pape a rappelé la nécessité de simplifier les procédures de nullité de mariage, mais aussi il a insisté sur le principe de justice. On écoute un résumé de son intervention. Il faut alléger les procédures dans les causes de nullité de mariage. Il faut suivre un critère de justice et de charité, car de nombreuses personnes ont besoin de la parole de l'Église sur leur situation, si c'est un oui ou un non, pour que cette parole soit juste. C'est ce que le pape François a déclaré aux participants au cours de pratique canonique Super-Rato, dispensé par le tribunal de la Rote romaine. Avant l'audience générale dans la salle Paul VI, le pape a aussi évoqué le récent synode extraordinaire des évêques sur la famille, en précisant qu'au cours de l'assise, ces thèmes ont aussi été abordés et que l'Église devait y répondre de façon gratuite. Allez toujours de l'avant, c'est votre mère, l'Église, qui recherche ses enfants pour faire justice. Et il faut aussi être très attentif à ce que les procédures n'entrent pas dans le cadre des affaires. Je ne parle pas de choses étranges. Il y a eu des scandales publics aussi. Il y a un certain temps, j'ai dû congédier une personne du tribunal car elle disait 10 000 $ et je me charge des deux procédures, la civile et l'ecclésiastique. Un autre dossier qui touche au mariage, il s'agit cette fois-ci de la délicate question des divorcés remariés. Un dossier dont on a également parlé lors du récent synode sur la famille. À cette occasion d'ailleurs, nos confrères de KTO ont réalisé une série de reportages sur le sujet. Ils ont rencontré une famille dont les parents justement sont divorcés remariés. Je vous propose de découvrir leur histoire et leurs témoignages. Nous sommes dans la banlieue de Bordeaux, chez Florence, Philippe et leurs 3 garçons. Ce couple de sportifs s'est rencontré grâce au judo. Ils sont mariés depuis 17 ans, civilement. Avant cette union, Philippe a été marié une première fois religieusement. Pratiquant, il connaissait bien la position de l'Église par rapport au divorce et au remariage. Aujourd'hui, il l'accepte, mais cela n'a pas toujours été le cas. Au départ, j'ai communié. Et puis j'ai fait un pèlerinage des pères de famille à Verdelais, où là il y a eu le Saint-Esprit m'est tombé un peu dessus et j'ai eu cette révélation où ça a été stop, quoi. Il faut rester en conformité, quoi. Et donc depuis 10 ans, j'assume pleinement ma position, ce que je suis, et je la défends parce que c'est la parole du Christ et que c'est ce qui nous fait avancer et qu'on n'a pas à remettre en cause ce qui a été dit et ce qui a été écrit. De son côté, Florence était célibataire avant de se marier avec Philippe. Elle aussi avait connaissance de l'enseignement de l'Église. Si ne plus communier ou ne plus pouvoir recevoir l'absolution lui manque aujourd'hui, d'autres choses peuvent être parfois tout aussi douloureuses. Le mot adultère, c'est dur. C'est un mot qui est quand même difficile. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des moments, j'avoue, il y a des moments où c'est difficile de le lire, de relire voilà, les passages où on nous dit, oui, effectivement, qu'on ne peut pas. C'est vrai que c'est difficile. Aujourd'hui, Florence et Philippe continuent de cheminer sereinement dans leur foi. L'été dernier, ils ont même fait une retraite avec d'autres couples divorcés remariés pour mieux vivre le message de l'Église vis-à-vis de leur situation. C'est quelque chose que j'accepte et j'essaie de le vivre autrement, justement, par la parole, par mon investissement par rapport à l'Église, par rapport aux enfants, par rapport aux louanges. Voilà, on essaie quand même de continuer dans l'esprit, dans ce qui peut nous apporter aussi pour notre foi, pour continuer, voilà, pour continuer le chemin. Dieu a fait alliance avec chacun et chacune d'entre nous dans le baptême, si nous sommes baptisés, et dans le mariage en particulier, pour nous enseigner la vérité de l'amour. C'est ça la question. Et donc, pour cela, Dieu nous donne sa parole, qui est d'abord une parole de vie, une parole d'amour,
et une parole qui est aussi une loi qui nous indique la direction. Quand Dieu dit par exemple « tu ne tueras pas », c'est parce qu'il veut manifester la beauté de la vie. De même, quand il dit « tu ne commettras pas d'adultère », c'est parce qu'il manifeste l'importance de la fidélité dans l'amour. Nous croyons que quand l'homme et la femme se sont donnés vraiment l'un à l'autre, même si après il y a eu des tensions, des difficultés, mais si c'est un vrai mariage, que Dieu a uni, les personnes sont profondément liées et elles ne peuvent pas à quelqu'un d'autre faire la même promesse. C'est quelque chose qui n'est pas complètement juste, qui n'est pas complètement vrai. Si j'ai fait une promesse pour toujours à quelqu'un, chérie, je t'aime et c'est pour la vie, et que l'autre a fait la même promesse, alors on est liés. Alors parfois les gens viennent parce qu'ils sont mal par rapport à la position de l'Église ou qu'ils veulent comprendre comment avancer. Moi, je ne leur donne pas des réponses toutes faites sur ce qu'il faut qu'ils fassent aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de les accompagner dans un chemin de vérité par rapport à la personne du Christ. Donc on va prendre son temps. D'abord, est-ce que vous priez? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Est-ce que vous lui faites confiance? Et donc c'est un chemin de confiance avec la personne du Christ qui va s'établir progressivement jusqu'à creuser la question du mariage, qui est quand même la question donc de la valeur de leur premier mariage, de la situation présente, du sens du mariage, du sens de la sexualité, de creuser tout ça avec eux, pour qu'eux-mêmes ils en comprennent le sens et qu'ils prennent les décisions pour s'ajuster au fur et à mesure. La foi, ce n'est pas un bloc de commandements qui vous tombe sur les épaules, c'est un chemin avec la personne du Christ. Comme chaque mercredi, le Saint-Père présidait aujourd'hui l'audience générale, place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles. Le pape a poursuivi donc son cycle de catéchèse sur l'Église et il s'est focalisé ce matin sur le ministère épiscopal et sur le profil de l'évêque. Leur présence, dit-il, et leur ministère, comme celui des prêtres d'ailleurs, permet de reconnaître le vrai visage de l'Église. L'audience générale et la catéchèse du Saint-Père sont à suivre dès la fin de ce journal sur Ciel et Lumière. Restez donc avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. À demain.